Salut la rediff, comment est-ce que ça va? Parce que moi du coup, comme je viens de l'expliquer au chat, moi ça va super. Du coup rediff numéro 13 si je me trompe pas. Ouais, si je me trompe pas c'est le numéro 13. Du coup, ce soir, du coup on continue Zelda, tranquillement. Je vais peut-être déjà, voilà, me mettre là comme ça. Merde, c'est la mauvaise manette. Faut peut-être pas que je me trompe de manette, ce serait cool. Je vais la débrancher, vous savez quoi? Hop là. Hop. Voilà. Il n'y aura pas de problème. Du coup, oui, ce soir. Je voulais dire, donc ce soir, on va tranquillement sortir du village Pia. Donc, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu à tout le monde, parce que j'ai cru voir qu'il y avait des interactions à faire avec le village Piaf. Ensuite, on repartira peut-être dans les hauteurs, là, au niveau de l'île de la Voie des Cieux, pour essayer de voir si on peut pas en fait choper d'autres sanctuaires depuis là-haut en fait. Je me dis si on peut pas fouiller là par là, s'il y a pas des petits sanctuaires à trouver, parce que ça pourrait être intéressant en fait hein, de littéralement de pouvoir avoir des sanctuaires en plus. Là je crois qu'on est à 3, j'ai pas regardé mais je crois qu'on est peut-être à 3 orbes. Non, un orbe pardon, mais van. Un orbe. Mais une lueur me faisant. Mais donc du coup ce serait cool de pouvoir en avoir plus. Là on avait une vieille carte, les cartes de fidélité. Le harnais d'attelage, on avait aussi du coup le serment de Babil, ce que je vous ai pas montré du coup, c'est que, en fait, alors là on le voit peut-être pas, attendez, non, au village Piaf j'ai pas l'impression qu'on puisse le voir, mais en fait, du coup quand on quitte le village Piaf, ça me l'a montré, parce que du coup j'ai quitté le village Piaf, hein, en off, ça nous a fait un petit avatar en fait de Babil. Vous savez, le petit Piaf. Un petit avatar. De toute façon, je le montrerai juste après, on le verra, hein, tranquillement. Et du coup, donc on va faire ça. On va aller là-haut. On va regarder s'il n'y a pas des sanctuaires à faire. Voilà, en fait, le but c'est d'essayer de gratter des sanctuaires un peu à droite à gauche. Parce que j'ai vraiment envie d'en faire. Pour augmenter toutes mes stats, hein, littéralement. Surtout l'endurance, en fait, du coup, maintenant. Maintenant que j'ai pas mal de cœurs, j'en ai combien? J'en ai 8. J'ai 8 cœurs. Maintenant que j'ai 8 cœurs, je pense que l'endurance ça peut être pas mal en fait. J'en ai profité, j'ai refait un peu de thunes, là je suis à 12 000. Comme ça pareil, aucun problème évidemment. Alors oui, du coup j'utilise les glitches. J'ai pas vérifié juste un truc, attendez. Je vais faire un petit test. Hein. Je vais mettre en pause 30 secondes. Parce que j'ai pas vérifié quelque chose. 2 secondes, hein, je me dépêche, vous inquiétez pas. Sauvegarder. Non, sauvegarder j'ai dit. Voilà. Ouais, parce que j'ai eu une mise à jour tout à l'heure et je l'ai pas faite. Je vais voir si je peux pas la faire vite fait. Attendez. Hein. Ouais, voilà, ça prend 2 secondes. On l'a fait vite fait. Mais du coup, ce que je voulais dire, ouais, c'est que... Hop. Stream. Voilà. Hop. Nickel. Donc du coup, oui. Au camp. Le camp de Gay, là, au plein milieu enfin, devant le château, en fait. On a des nouvelles choses à aller voir aussi. D'accord. On va en profiter également pour aller voir le... Comment ça s'appelle? Le dessin sur le sol que je vous avais parlé il y a de ça quelques lives quand même. Parce que du coup je l'ai pas fait. Et il faut que je le fasse parce que du coup apparemment tout sur deux choses c'est important. Hein, puisqu'on comme on l'a vu on voit des souvenirs de Zelda. C'est pas vraiment des souvenirs cette fois c'est plutôt des, des, des traces qu'elle nous a laissées en fait. Alors enfin c'est les souvenirs de Zelda mais c'est Zelda qui nous a laissé des trucs quoi. Enfin du moins ce que j'ai compris. Bref. Du coup, on va tranquillement aller parler à Impa. Il y a encore un géoglyphe, ça, le géoglyphe. Nos chemins se croisent de nouveau. Venu pour mener des recherches sur un géoglyphe. Et la tempête de neige nous a contrarié nos plans et nous sommes retrouvés coincés. Maintenant qu'elle s'est calmée, nous avons pu rejoindre le village et nous allons reprendre nos travaux. Link. Alors, un géoglyphe qui se trouve au sud des bras. Un géoglyphe qui représente un château. C'est la même chose, ouais d'accord, bon.
Alors au sud des bras. Intéressant. Ici. Du coup, maintenant qu'il y a des gens, ils ont des choses à dire. Zzz. On va parler, je pense, principalement aux gens qui ont des petites interactions au-dessus de leur tête, hein, des petites points d'exclamation là. Vous voyez, ça je patrouille, je vois pas l'intérêt. Ah, Babil. Grâce à toi, la vie commence à reprendre son cours au village Piaf. Je cherche des pistes sur la princesse Zelda, moi aussi je te ferai signe dès que j'aurai quelque chose. Au fait, je pense pas que ce soit voir avec la princesse, pardon. Mais je vais te parler d'un truc. Tout à l'heure, alors que GRD Arfort a classé ses vieux bouquins, je suis tombé sur un livre ouvert sur... Je suis tombé sur un livre ouvert sur ce texte, c'est ça ouais. Le chansonnet, Tanflan et Merpaix. Un trésor sommeille au centre des 3 sources secrètes, en pleine montagne. Garde aux 3 eaux, guide les 3 eaux jusqu'à ce lieu, qui, une fois empli, éveillera son trésor caché. Donc, les sources du chansonnet. Au nord-ouest du village Piaf. Elle guérit tes blessures. Alors, le trésor dormant des sources. Théba, il y avait quelque chose à nous dire, non? Mon fils a acquis toutes ses plumes et ce fut un honneur de lui léguer mon arc de l'aigle. Mais en lui donnant cet arc, j'ai perdu mon arme fidèle, qui m'a longtemps accompagné. Et le chef du village se doit d'être armé. J'ai donc décidé de m'en fabriquer un nouvel arc identique au précédent. Bien sûr, celui que j'ai légué à Babil avait acquis une flexibilité remarquable au fil du temps. Mais ce n'est pas grave, je vais m'en faire un qui conviendra tout autant. Tiens, pendant que j'y suis, je peux t'en fabriquer un dans la foulée si ça t'intéresse. Voilà. Un arc de l'hirondelle, 5 fagots de bois et 3 diamants bruts. Alors, arc de l'hirondelle, je crois que j'en ai un. C'est facile à trouver, mais je suis sûr que cela vaut la peine. Alors. L'arc, ici je l'ai. Un arc du faucon. C'est du faucon que j'ai là. C'est de l'aigle qu'il faut, moi. Bon, bah c'est pas grave, on cherchera peut-être plus tard un arc de l'aigle. Si on en trouve un, on le gardera. Hein. Donc du coup, on va, comme j'ai dit, parler tranquillement un peu à tout le monde. Hein. Je peux vérifier, tout est bon, tout est nickel. Ici, ici aussi. Ouais, bon. La petite femme du chef, non, il faut que je nettoie. Alors ça, c'est pas... les gars. Attention. Oh, c'est forcément la femme à nettoyer. Hop. Alors... Qu'est-ce qu'on a du coup? Donc par là, ça on vient de le voir. Ici, il n'y a rien d'intéressant. Hein. Pourquoi l'arc de l'aigle? C'est l'arc de l'hirondelle. L'arc de l'aigle, c'est celui que je veux qu'on fabrique. L'arc de l'hirondelle. Alors, oh, l'âne du... Ah, c'est l'âne du mec, mais oui, bien sûr, je suis con. Je me fais du souci. Chevalier, grâce à toi... grâce à Babil et à toi, pardon, le village est sauvé. Merci infiniment. Quand nous nous sommes rencontrés au relais du pont de Tabanta... Ah, c'est la dame du pont de Tabanta. Du relais, quoi. Je n'aurais jamais imaginé que tu allais devenir le sauveur de ce village. Maintenant que la tempête de neige ne sévit plus, nous rassemblons un peu à peu les vivres et les matériaux des alentours. Ouais, bon, du coup, blablabla. Il ramène les trucs. Et Tong n'est toujours pas revenu. Ah, il était chargé de ramener les vivres au relais des prairies gelées. Alors, le relais des prairies gelées. On retient, peut-être, ça peut être intéressant, mais du coup, allez voir si on le voit. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive sur quelque chose sur le chemin des retours du village. Où est-ce qu'il se trouve? Bah alors... Oh! Elle fait des échanges! Troglodyus Lumos. 10 flèches? Vas-y, hein, chaud. Ah! On me demande des Troglodyus Lumos contre des flèches. Alors attends, je te dis ça juste après. Les Troglodyus Lumos, là. C'est quoi les Troglodyus Lumos? Attendez, hein, par type. Faut que je trouve un. C'est ça les trucs Lumos? Graines Lumos, non?
ça? Ah, c'est des poissons. Alors Maros, je suis désolé, hein, mais là... Laisse béton, j'en ai que 5. Genre des petits poissons, j'en ai que 5, laisse tomber. On va voir ça plus tard. Par contre, on a dit... Ouais, attends. Attends, 2 secondes. Loot. Là. Troc chez les pièces. Ah, faut vraiment que je fasse l'échange là? Putain, elle fait chier. Bah, vous savez quoi, en vrai, on va faire ça en 2 spies, bougez pas. Je vais te les faire, tes Troglodyus Lumos, moi. En fait, genre, j'ai pas envie de les gâcher pour rien, hein, c'est un peu con quoi. Il en faut 3? Je vais en faire seulement 3, c'est tout, pas besoin de m'en... Peut-être qu'il était patch celui-là. Bonne question, tiens. Ça se trouve, il a été patch ce truc là. Attendez. Hein. Parce que comme il y a une mise à jour, peut-être qu'ils ont repatch des trucs. Merde. Soit je l'ai mal fait, soit ils l'ont patch. Ils l'ont patch, hein, je crois. Hein. Attendez, on va réessayer, mais je crois bien qu'ils l'ont patch. Hein. Auquel cas, j'ai bien fait de refaire un peu de thunes aussi avant. Là, j'ai fait des étoiles, j'en ai fait quelques-unes. Je les ai pas vendues, je crois. J'en ai fait 15, mais je les ai pas vendues. Non, bah du coup, ça c'est patch, j'imagine. Est-ce que celui avec le bouclier est patch? C'est la question, tiens. On en prend 5. On va les jeter par terre. Hop, en dernier. Du coup, hop, on va tester, hein. Prendre. 1, 2, 3, 4. Non, celui-là aussi est patch. Bon bah écoutez. Tant pis, tant pis, tant pis. On aurait pu en profiter un peu avant. Maintenant, il faudra que je farm vraiment en off. Du coup, ce sera vraiment plus chiant pour moi. Mais bon, c'est pas grave, écoutez. Hein. Bon, bah tu sais quoi, tiens, prends les Troglodyus, c'est nique. Hein. C'est une quête, il faut que je la fasse, donc voilà. Hein. Et ça fait, en fait, juste ça me fait chier de donner des Troglodyus Lumos pour des flèches, quoi. Genre 10 flèches, surtout que j'en ai eu plein du coup. Genre. Oh putain. Les champis-lumos, je peux t'en donner. Attends, champi non. Peut-être pas, attends. Ah ouais, mais putain. Ouais, bon, au moins troc chez les piafs, c'est fait. Parfait. Pour l'amour des puits, le trou dormant des sources. Donc c'est les petites missions. Les plats de Gengot. Ah. Alors attendez, on va aller voir ça là. Gengot. Une perche enduro. Oh. Est-ce que j'ai bien pu trouver cette grotte? Tiens, mais t'es le type qui a sauvé le village avec Babil là. En tout cas, on est bien content de pouvoir voler à nouveau sans risquer de geler. En plus, la visibilité s'est améliorée, oui bon du coup, ça nous aide à repérer de nouvelles grottes. Une très intéressante, mais j'ai oublié de vous la tête exactement. Ah, il y avait à l'intérieur un rocher brillant d'une lumière verte. Oh. On change cet oiseau blanc. L'oiseau blanc et la grotte. Alors, tu cherchais un oiseau? Est-ce que tu as... Attends, est-ce que tu as déjà observé le sommet du pic rocheux qui se dresse par ici au village Piaf? Quoi, tout là-haut? Ok. Cette saillie sur le côté, le faire ressembler sur un perchoir. Le perchoir de Meadow. C'est ça. On va Meadow, évidemment. Putain, la machine des piafs, là, comment ça s'appelle? Oh, la machine. Vous avez compris. Pour ceux qui ont joué à Zelda Breath of the Wild, vous avez compris. Je m'y rends tous les matins, prendre des bains de soleil. Ce matin-là, je profitais, monter dans le ciel. J'ai regardé vers l'ouest et j'ai aperçu un oiseau blanc. Un oiseau se pose sur une ombre. Ah ouais.
Mhm. Bon. On ira voir ça plus tard, je pense. Parce que là... je vais au moins, en fait, juste au moins prendre les petites quêtes. S'il y a des quêtes à prendre, justement, les prendre. Comme ça, je les aurai pour plus tard. À la limite, je viendrai de leur parler. Et puis voilà, c'est tout, c'est pas dérangeant. Genre... torche, couvercle de marmite... Une louche. Louche, j'ai pris en photo ou pas? Non. Louche. J'ai en photo? Ouais, j'ai en photo. Parfait. Bah écoutez, on va avancer tranquillement. Ah, 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 ah. C'est qui toi? Comment? Puis gris. Ouais. Je me disais bien aussi, ça me disait quelque chose. J'ai cru dire gris cuit en fait. Vêtements chauds. Ouais, bon, j'ai déjà la tenue, c'est pas dérangeant. Une perche enduro, tiens. J'en ai avoir, non? J'en ai pas des perches enduro? Oh le con. C'est quoi que j'ai comme poisson? Ah, il y a des trucs gla-gla, putain le con. Bon, pas grave, hein. Bon, c'est vrai que je leur ai acheté des trucs là du coup. Les champis piments, je vais te les prendre, hein, tu sais quoi. Bon, je vais quand même par contre éviter de dépenser trop de la thune pour rien en revanche. Je vous le dis, hein. Parce que du coup là j'ai 12 000 mais faut pas que je nique ma thune quoi en fait. C'est ça le truc. Bon, elle du coup elle doit être contente maintenant vu qu'il y a des clients qui reviennent. Bon, bah écoutez, on va tranquillement sortir du village Piaf là. J'ai une question, est-ce que le pont du coup il a été rénové peut-être? On va aller voir ça, hein. Est-ce qu'ils ont réparé le pont? Ah non, toujours cassé. Eh, il était pas là ce coffre avant. Flèche en bois. Il était pas là le coffre. Je suis pas fou. Je suis pas fou, il était pas là le coffre avant. Là. Bon. Ouais, c'est un peu con du coup, le pont n'est pas... Le pont n'est pas réparé. Oh, j'ai mon cheval. Ah bah voilà, justement. Ce que je vous disais. Hop, on va le voir dans un instant. Il veut bien respawn. Non. Ah attendez, il y a un truc à me dire lui. La que c'était raté, j'aimerais avant autant réparer le pont. Ah bah justement. Il est bien trop grand pour qu'on fasse ça tout seul. Il paraît que certains liens sont particulièrement doués en matière de construction. Ah, il va falloir trouver un charpentier. Charpentier qui n'est autre que grosaillé. C'est ça, son nom ne me revient plus, mais je crois qu'il finissait bien par Yé. C'est grosaillé. Mais où est-ce qu'il se trouve, grosaillé? C'est ça la question. Je reste au village pour le défendre. Est-ce qu'il est encore à son village à lui, peut-être? Le village qu'on avait construit avec lui dans le 1. Un pont à réparer. Bon, c'est intéressant. Intéressant. Bon. Puis elle, là, avec sa tenue de batracien, elle me donne trop envie. Je suis tellement deg. Bon. Alors, on va faire ce que j'ai dit. On va y aller tranquillement. On va aller là-haut. Pof. Dans le temple du vent. On va aller au temple du vent. Parce que c'est vrai que j'ai pas vu à quoi il ressemble du coup maintenant. Est-ce qu'il est toujours entouré d'une tempête ou quoi que ce soit? Je sais pas du tout. Je me pose la question. Ou juste il est là, il est posé dans le ciel et puis on peut grimper dessus quoi. Ouais, c'est ça. Il y a toujours les bateaux qui traînent autour, j'ai l'impression. Ouais. Ça c'est pas si mal. Non, c'est pas si mal parce que du coup en fait tu peux tranquillement faire ça. Et voilà, on le voit Babil là, hein. Babil qui vole à côté de moi et à tout moment du coup on peut activer son pouvoir. Et ça c'est super cool.
Ça c'est super cool. Bon, du coup, maintenant qu'on est au-dessus du ciel, non pas les guides des personnages, la carte, carte normale, ici. On est... Ah, sur les chaînes des bras. Est-ce que je verrais pas des sanctuaires au loin par hasard? Ça là-bas, c'est pas un sanctuaire. Là-bas, c'est une tour, mais... Oh, et là-bas, il y a un dessin sur le sol aussi, hein. On le voit très clairement. Y a pas de dessin sur le sol par ici, là, justement? On m'a dit non? On parle des dessins sur le sol, mais j'en vois pas, hein. J'essaie de voir si je vois pas également des petits... Des petits... Comment ça s'appelle? Putain. Il me met un coup de vent, ça me... Je peux reprendre de l'énergie ou pas? Non. Bon bah les gars, ouais. Pas fou. Je peux retourner là-haut hein, vite fait, mais parce que là en fait genre j'étais trop en l'air je pense, je voyais mal. Pour voir les sanctuaires peut-être. Hein. Je sais pas du tout. Faudra vraiment que je regarde peut-être une carte, un truc dans le genre pour pouvoir voir tous les sanctuaires qu'il y a, pour pouvoir les faire peut-être. Alors en vrai je pense qu'il y a pas mal de sanctuaires, je pourrais les faire en off. Peut-être parce que du coup c'est comme les Korogu en fait, genre comme ça me permet d'avancer dans l'aventure. Et de mon côté en off je peux justement bah, faire tout ça, bah, gagner du temps en fait, hein, littéralement pour gagner du temps. Ah, alors ouais, ce soir aussi je vais encore éternuer mais bon, pas grave hein. Ça fait chier mais c'est pas grave. Hop là. Est-ce que d'ici on verrait pas les sanctuaires? Ici il y a une maison, déjà. On pourrait peut-être y aller hein, je pense. On y va et on descend tranquillement. Peut-être. Vous savez quoi? Comme je vois pas de sanctuaire, bon, c'est peut-être pas si mal. C'est quoi ça là-bas? Je sais pas. Je vois un truc par là-bas aussi là. Ouais, c'est des, bah, c'est les petites tours voilà, sur lesquelles on monte. Là-bas, il y a le volcan. Oh, ouais, le volcan, il fait... Ah ouais. Ah, le volcan, il fait peur, hein. Tricheur, c'est nul, remboursé, fait... Quoi? Comment ça c'est nul? Comment ça, tricheur? Hein? Tu m'expliques? Tu m'expliques, Hugo? Comment ça, tricheur? Hein? Dit le mec qui n'est pas venu... Dit le mec qui n'est pas venu pendant quelques jours, là. Hein, Hugo? Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Libérer Zelda. Avec tes bugs du play. Bah mec, tu sais que du coup ils ont été tous patch du coup. Là je viens de réessayer et tous patch. Selm. Bah non. Bah ouais du coup. Tu connais Selmy, notre prof? Je connais pas du tout. L'impératrice de la glisse. Alors vous, c'est ban. C'est ban. Les chais, c'est ban. Donc elle commence à m'inquiéter, donc du coup elle est partie, ma pote fine est partie la chercher. La prairie gelée d'Erlem, à l'ouest. Moi je reste ici, ouais bon bah... On doit aller la chercher c'est ça? Les signaux de fumée, d'accord. Pouf. Je sais pas... Mais ta gueule! Je gagne juste du temps, du con! Je joue pas 8 heures par jour! Putain, il m'énerve celui-là! Le mec il se lave pas, il dort pas, et genre il parle de moi. Mais bien évidemment que je fais les choses pour m'accélérer le jeu. Bien évidemment.
Mais de toute façon, je l'ai dit, je vais sûrement du coup jouer en off pour faire sûrement peut-être des Korogu, des sanctuaires, etc. Tous ces trucs à la con là, je les ferai en off. Ce sera plus simple, ça évite de perdre du temps. Tu joues à... Alors j'ai pas joué à LoL depuis longtemps. Tu vois, et c'est pas parce que tu joues à un jeu vidéo, d'accord, que t'es forcément un archétype, tu vois. Tu joues à Smash Bros, pourtant t'es pas si une merde que ça, tu vois. Alors que pourtant Smash Bros, bon, c'est pas fou. Tu vois. Allez hop. Ça va choper des dislikes. Mais c'est pas grave. Alors. Venez en fine. Faut pas nous ban, on est des seuls à regarder. Mais Hugo, tu sais, un ban, c'est pas genre le mec peut plus te regarder. Le mec peut plus parler, c'est pas pareil. Tu peux regarder sans vraiment me parler, tu vois, et c'est plus intéressant. Non? T'en penses quoi? Ah merde, petite libellule. Venez en fine. Mon arc. Sans chat, c'est triste. Alors, chat, c'est sans le T du coup. Hein. Jamais. On est les seuls à te parler. Bah non, mais il y aura Kevin qui me parlera. Et je me parle à moi-même, au pire, c'est pas grave. Tiens, l'élan là. Ah, venaison divine, c'est parfait. En vrai, je vais faire avec un petit bouclier de merde, ça, hein, c'est pas dérangeant. Ah, j'en ai pas tant des boucliers de merde en fait. Hein. Bon, tu sais quoi, allez. Wouhou! C'est trop bien. Hein. Ça, c'est trop bien avec un minecart là. Ouais, j'ai dit minecart, ouais. Je suis, voilà, ok, c'est ce que j'ai à dire. C'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends. Hein. Hop. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, j'ai pas trouvé de truc par là. Bah du coup, je fais ce que je... Enfin, je vais faire la suite de ce que je voulais faire. Donc déjà, aller à Tour de Fort de Guet. Réunion les trois dans la semaine. Bah, je croyais qu'on devait jouer aussi aujourd'hui à la base, hein, mais bon. Hein, Hugo? Hein, Hugo? Moi, je vous ai attendu, hein. J'y serai. Ouf. En plus, techniquement, c'est Réunion les Clodos, hein. Pourquoi les trois Clodos? T'exclus Yanis? Le pauvre. T'as pas honte? Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ici, là? Ici, il y a des choses, il y a des gens à qui parler. Voilà, déjà. Oh, je veux passer un entretien? Quoi? Désolé, mais ma réponse reste non. Ne dis pas ça, laisse-moi étudier les mystères des abîmes avec vous. Ah, je suis capable de déchiffrer l'écriture Sonao. Uhum. Vous êtes déjà à l'étude des vestiges circulaires du village de Cocorico. Hmm. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Non, je te comptais pas. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Rien pour parler du jeu qu'on va faire. Je fais dire la même chose. Tu exclus... Mais tu vois, regarde, il a exclu Yanis. Attends, bref, tu t'en vas déjà, mec? Le mec, il est resté 5 secondes. Abuse. Putain. Commence par finir des études, de les étudier avant de demander à rejoindre un nouveau projet de recherche. Ok. Donc Toro, qui est le chef du groupe des recherches de l'équipe de recherche Nao, quoi. Monsieur le chevalier, c'était déjà au tour du candidat suivant. Ah non, je crois que c'est peine perdue. Je ferais bien de retourner au village Cocorico à l'ombre des vestiges circulaires. Ok. Faudra que j'y aille du coup au village Cocorico. Professeur Toro est un archéologue du premier ordre et plus généralement, généralement, quelqu'un de formidable.
Et dès qu'il est question de Sonao, il perd tout sens de priorité, pardon. Donc comme tu l'as peut-être remarqué, nous cherchons des volontaires pour nous aider à explorer les profondeurs. Bon bah du coup, comptez sur moi, wouh! Ouais, par contre, viens avec moi, on ira plus tard dans les profondeurs, hein. Là tout de suite, j'ai pas trop envie d'aller dans les profondeurs, tu vois, genre c'est cool, mais oui, mais non merci. Je crois qu'on m'a dit de parler à quelqu'un aussi, je crois, dans ce village. Si mes souvenirs sont bons. Oh, il y a un Goron. Qu'est-ce qu'il fout là? Un Goron qui ne retrouve plus le chemin vers le village Goron. Comment est-ce possible? J'ai honte. Il y a des coups de lave partout. Personne m'a dit que la route avait changé. Ah, depuis que la montagne de la mort s'est endormie. C'est vrai qu'avant il y avait des coulées de lave de partout. C'était une vraie fournaise et aucun Nilien ne pouvait s'y rendre, de se rendre là-bas pendant sans s'équiper de tenue anti-feu. J'aurais bien aimé y aller, mais c'était tout simplement impossible. Bon, de ce qu'on m'a dit, il faut prendre en direction de la montagne de la mort qu'on aperçoit au nord-est. La route devrait mener jusqu'au relais de la forêt. Une fois là-bas, c'est la direction plein nord. C'est plutôt simple en fait. D'accord. Il y a encore cette fumée rouge ressemblant à des miasmes qui sort. Il vaut mieux éviter de trop s'en approcher. Il s'est mis à pleuvoir, vaudrait mieux se mettre en route pour s'entraîner. Ok. Bon, bah du coup, ces gens-là, on ira par là-bas du coup, hein, pour aller, comment dire, comment ça s'appelle? Pour aller au village des Gorons. Alors, déjà ici là, j'ai vu qu'il y avait un attroupement tout à l'heure, voilà, exactement. Alors, si j'en crois ta taille, ta corpulence et ton bras droit, tu es Link, n'est-ce pas? Ah ouais, d'accord, le mec chelou un peu le boug. Tu me pourrais m'a beaucoup parlé de toi. Je me présente, Liseron, archéologue spécialisé dans les textes en hyrulien ancien. Il s'agit d'une langue différente de celle dans laquelle sont rédigés les textes gravés dans les vestiges circulaires. L'hyrulien ancien est la langue qui était parlée à l'époque dans les fondations d'Hyrule, et dont dérive notre langue actuelle. C'est la langue que je te parle. Ouais, du coup, un texte en hyrulien ancien est gravé sur cette stèle tombée du ciel. Si je parviens à en déchiffrer le sens, je pourrais peut-être faire de la lumière sur un pan de la civilisation de l'Hyrule ancienne. J'ai laissé les documents dont j'ai besoin. Oh putain, village Cocorico. Alors c'est intéressant du coup, depuis tout à l'heure il nous parle du village Cocorico. Ça veut dire qu'il faudra peut-être aller au village Cocorico justement. Moi j'avoue que j'aime bien suivre ce qu'ils me disent en... Ce qu'ils me disent genre village Cocorico, bah on ira à Cocorico et puis c'est tout. Je vais retourner au village sans plus tarder. Allez, c'est parti, on y va. Enfin on y va, pas maintenant mais on ira quoi. Mais juste du coup on peut pas le lire ce texte là, nous, en soi. En y reliant ensemble, vous ne pouvez pas la déchiffrer. Ouais, d'accord. On est con, quoi. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait également... Voilà, par ici. Alors, Frobassier est-elle bientôt prête, cette écurie? Il va falloir attendre encore un peu. Non, sérieux? J'arrive pas à finir la planche qui doit aller sur le toit. Oh, bah oui. Allez, t'inquiète même pas. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et ciao. Planche est fixée? Merci, j'arrivais pas du tout à le faire moi-même. Abruti. Bon, puisque le tour est terminé, il me reste plus qu'à m'occuper des dernières petites touches et s'entraîner. Bon. La qualité s'entraîner, on bâtit, vous admirez, chez Groseille et associés. On m'arrête plus, encore un petit coup là, et le tour est joué. Ouh. Bizarre un peu le mec hein, quand il... Quand il travaille. Ah. Voilà une splendide écurie. Nickel ça.
J'attendais pas moins d'un employé de Grosailles et associé. Merci à toi pour ton aide, petit. Grâce à toi, on peut désormais accueillir des chevaux au fort de Guet. Si tu as des questions au sujet des chevaux, n'hésite pas à me trouver. Voilà. En revanche, Frobassier, est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? Alors c'est pas du travail de médecin. J'avoue que je n'ai pas de moi-même. En tout cas, sous les chevaux, tu peux te parler. Oui, bon. Si un charpentier est recherché ailleurs. Voilà, répare le pont des Piafs. Réparer un pont, c'est vraiment pas compliqué ça. Effectivement, on m'a dit que le pont des villages Piaf a été détruit par la tempête de neige. Eh bah écoute, on va t'emmener, tiens. Vas-y. On va aller le voir, hein, du coup. Hein. On va aller le voir pour réparer, je pense, le pont. Ça, on peut l'attraper. Ah ouais. Vous savez quoi? Attendez. Tiens. On a que ça. Hache quilleuse. Voilà. Fagot de bois. Parfait. C'est quoi ça? Ah, c'est pour faire des haches. D'accord. C'est pas mal ça. J'aime bien. Bon. Je vais reprendre peut-être mon épée, moi. Voilà, ma petite lance de caporal. Pas lame de caporal. Pourquoi lance? Lame de caporal. Et donc du coup... Ah, ici du coup maintenant elle vend en plus des trucs. Elle a augmenté elle a agrandi sa petite boutique. Sympa. Alors je vais te vendre encore des... Bah je savais quoi, je vais vendre mes... Ah non je vais les garder, vous savez quoi, j'en ai 15. Les fragments d'étoiles maintenant que j'en ai 15, du coup je vais les garder, hein, c'est pas dérangeant. Enfin ce serait un peu con de les vendre maintenant. Sachant que j'ai assez de thunes. Hein. En revanche, Noya. Noya. Tu vas me faire une petite chanson s'il te plaît, dès maintenant. Des petites notes Kurogu, j'en ai exactement. Je veux que tu augmentes mon compartiment des armes, s'il te plaît. J'adore. J'adore toujours autant Noya. C'est trop bien. C'est toujours tout aussi bien. Incroyable. Est-ce qu'il peut me le refaire pour le même prix ou pas, les armes? 8 noix. Ah ouais, frérot. Abuse aussi, toi. 2 noix Kurogu pour les arcs. Le bouclier, 4 noix Kurogu. Tu sais quoi, on va augmenter peut-être les arcs. Bon, allez. Meilleure fonctionnalité du jeu. La musique de Noya. Et on va reprendre encore un truc d'arc, hein, je pense. Comme ça, tant qu'à faire, on aura tout, on aura niqué toutes mes noix en fait. J'aurai niqué toutes mes noix Korogu. Les arcs. Voilà. 3 noix, tiens. Trop bien. J'adore. Je ne... C'est ridicule, mais j'adore. J'ai 185 flèches. Hein. Nickel, mon petit Noya. Et bah écoute, on va peut-être voir vite fait quand même rapidement. Oh, attendez. Ah non, mais là-bas c'est des trucs, ouais, c'est des graines lumos et tout qu'elle garde. Je peux les piquer? Non, dommage. Putain, je suis deg. Ah, désolé mon pote. On va aller là-dessous. Hop là. Nickel. Y a pas un petit con qui veut me parler? Si. Je suis si désolé. Je connais ce visage. Et si je reconnais ton visage, ça veut dire que tu es mon ami. Ah ouais, d'accord. Je t'en prie, n'hésite pas à utiliser toutes les installations de cet abri à ta guise. Pour être honnête, je te conseille plutôt de pas t'approcher. Ah ouais. Une voix effrayante venant de ce trou-là. Ah ouais. Euh... Aras, Nad, mes amis adorés, mon heure est venue, adieu. Mais quoi? C'est bizarre vous. Ouais mon pote, personne n'a vraiment à me parler là, on est d'accord hein. Je vais faire à manger quand même vite fait. C'est quoi ma recette déjà? Choisir une recette. Hmm, ça fait 8 cœurs ça.
Mais on va faire de la viande fine salée, hein, je pense. Hein. Ouais, viande fine salée. On va en refaire un peu. Choisir une recette. Viande fine salée. J'ai du sel encore, j'en ai plein de sel. Des pommes, j'en ai largement assez. Donc on va en refaire encore, encore deux. Hein, pas mal. Merde. Non. Bon, allez, hop. Voilà. Hop. Voilà. Viande fine salée, parfait. Et si on allait voir là-dedans? Dans ce trou là. Nouveauté. Passage secret, entend ma voix. Tu peux le péter avec un truc rocailleux là? Ouais, voilà. Qui dit entend ma voix là? Écoute-moi. Donc du coup j'allais par ici. Bah ouais, en tant qu'à faire. Je veux savoir ce qu'il y a là en fait. C'est... Oh par contre mon grand maillet va bientôt se péter, c'est un peu chiant ça. C'est chiant, c'est très très chiant. Non, amalgame, ouais. Ah je peux pas le fusionner avec ça. Ok. En revanche, est-ce que je peux pas sortir peut-être une petite bombe en fait, hein, finalement là. Bombe à retardement, sortir de la sacoche. Je vais le taper avec mon petit épée, ce sera plus simple, il n'y aura pas de temps de rechargement là. Voilà. On va péter ça à la bombe. Hein. Ah la bombe elle disparaît, je croyais qu'elle disparaissait pas. Oh là. Voilà, on essaie de me douiller là. Voilà, me Rémi, en soi, je pense que je pourrais les niquer, c'est pas dérangeant aussi. Hein. Ah voilà. Leur bombe. Champilumos. Ah c'est trop chiant par contre. Matériaux. De la sacoche. Un autre espadon rouillé. Ah voilà, parfait. Bon. Ça me va. Je suis vraiment en train de fouiller les grottes quoi du coup. Hein. J'ai plus de place là? Attendez. Hein. Ouais, bah tu sais quoi? Je vais fusionner l'amalgame avec toi. Hop. Mais non! Il me l'a fusionné avec l'espadon cet abruti! Oh putain! Oh l'abruti de jeu! Putain, c'est impressionnant ça. Bon bah pas grave hein. Pas grave, je vais me démerder avec ce que j'ai. Hein. On n'est pas aidé hein. On n'est pas aidé. Sortir de la sacoche toujours. Oh là, bah alors. Bah. Oh non, elle va s'en aller? Non, c'est bon. Ok. Donc ici on a du minerai. Ça me va. Grand maillet rocailleux, elle va se péter. Hop, le prochain coup que je fais il se pète. Hein. Je pense. Voilà, sur celui-là. Hop, ça casse. Même pas. Tant mieux. Mais celui-là... Alors là par contre... Je vais sortir des bombes, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je vais sortir les bombes, hein. Ça va aller plus vite. Ça va être plus rapide. Alors attendez.
Voilà. Espadon envoyé, amalgame, voilà. C'est déjà mieux. Oh 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 oh. Oh oui, oh oui 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 oui, ça on aime bien ça. Petit champi, petite truffe, ça fait plaisir. Y'a rien au-dessus hein. Ouais, y'a rien au-dessus. Parfait. Ouais. Il y a encore ces avaleurs à la con là. Un espadon rouillé. Ouais. Ah, là je peux pas taper. Ah faut s'approcher de ces merdes pour qu'ils nous voient hein. C'est chiant. Il n'y en a pas deux hein. Non, alors pas avec ça. S'il te plaît. Non. Non. Voilà. Merci. Putain, c'est quand même un peu chiant hein. Parfois. Oh, bouclier en bois. Il est pas si mal hein, il la garde plus 3. Ah non, j'ai pas augmenté les boucliers le con. Enlever ça, envoyer, n'importe quoi, enlever J'hésite hein, le bouclier à l'épine il est pas si mal en fait, hein, c'est ça qui est con mais... Allez le flamboyant. Parce que les épines j'en ai pas tant que ça en fait hein. Genre je m'en rends compte, j'en ai pas tant que ça des épines. Lune de sang. Lune de sang, lune de sang. On va attendre un petit peu peut-être. Non. Off. Quoique. Ah mais du coup il va respawn le truc derrière moi là. Je réfléchis 2 secondes là mais... Oh lune, couleur du sang. Attendez. Hein. Lorsque de ta lumière tu éclaires la terre. Ouais, hop, on passe. Mais du coup je disais ouais cet enfoiré derrière moi il va respawn là. Bah ouais, saleté. Ah merde. Allez. Allez vas-y. Bon tu sais quoi. Rawr. Alors, épée, on va prendre l'épée de lame du caporal, et là, paf, 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 et paf. Tranquille. Il va refaire tomber son coffre, ce serait bien là. Oh, mais il me l'a rempli. Trop fun. Avec un autre bouclier en bois de voyageur. Il est bien meilleur celui-là. C'est excellent. C'est excellent. Est-ce que je verrai pas celui-là du coup? Allez hein. Il avait une épée de voyageur. Est-ce qu'il y a des photos là? Je peux faire bouclier Boko. J'ai pas en photo. Ça me va. Tiens, ça n'allait pas à prendre en photo. L'épée de voyageur, je n'ai pas en photo. On prend en photo. Là, le bouclier en bois, j'ai déjà. Bon, le coffre, évidemment, que j'ai déjà. Ça, y a pas à prendre en photo. Les cailloux, on est d'accord. On n'est pas... Toi... Oh! Oh! Attends! Oh oui! C'est... Non! Du con! Reviens! Hop là! Arc de l'aigle! Allez, hop! Trop fun! J'adore. L'arc de l'aigle, c'est le... C'est l'autre gosse. Trop bien. Petite bombe à retardement. Putain. Allez. Voilà, tu vas péter la bombe. Ah merde! Oh le con, j'étais trop proche. J'étais beaucoup trop proche.
C'est pas grave, hein, on va bouffer vite fait. Les petits plats dans l'ordre. Comme quoi ça sert hein, de... Ah. Ça sert de se faire de la bouffe. Hein. Que quand tu t'exploses comme un con. Et tout ça pour rien en plus là, non? Tout ça vraiment pour rien. Bon, bah super. On va te faire foutre, hein. C'est pas grave. Attends, je peux prendre celui-là ou pas? Non, pas toi. Toi. Lui. Merde, il est tombé en bas. Non! Espadon rouillé. Non. Hop, amalgame. Hop, un rock. Solide comme un rock. Bon. On repart tranquillement. Ah merde, j'ai niqué toute mon endurance. Par ici, j'ai exploré du coup. Ouais, mais il y a un endroit que j'ai pas encore exploré, je crois, non? Normalement. Au tout début. Voilà, la fameuse voie là. Écoute-moi. Oh! Oh! Oui, 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 je suis... Ah, ça c'est bien. Ça c'est excellent. C'est pas souvent qu'on vient prier par ici. Tu arrives à m'entendre? C'est inattendu. Tu es venu prier pourquoi? Vivre plus longtemps? Devenir riche? Un classique celui-là. Quoi qu'il en soit, tu as frappé à la bonne statue. Autrefois, j'étais un dieu qui régissait la vie et la force. J'ai changé de la vie contre de l'argent, mais la déesse Ilia l'a découvert et m'a donné cette apparence de statue. Cela fait bien longtemps, et depuis je suis continué à regarder le temps passer sans pouvoir bouger. Au début, je m'en sortais encore pas mal, j'étais la statue du diable, qui trônait dans la rue la plus animée du village. Mais la déesse Ilia a pas trop apprécié, on m'a exilé sur une route secondaire, puis dans une vague ruelle. J'ai fini en bordure de village, recouvert de fientes d'oiseaux. Après, on m'a installé la tête en bas au plafond d'une grotte. Dernièrement, on m'a même expédié au fond d'une mare, au milieu des poissons. Et quand on m'a sorti de là, je me suis retrouvé ici. T'as déjà vu... wow, bon. T'as déjà vu pire endroit? On pourrait croire qu'après un traitement pareil, j'aurais fini par piger la leçon de la déesse et regretter mes actes passés. Que dalle! J'ai pris mon mal en patience, attendant jusqu'à ce que mon heure vienne. J'attendais le moment où quelqu'un doté d'un minimum de cervelle m'entendrait, quelqu'un comme toi quoi. Ah, ça fait du bien de pouvoir enfin vider son sac, c'est pas très causant les poissons. Hein. Bon, passons aux choses sérieuses. Ne bouge pas, laisse faire les pros. Hop! Il nous retire un cœur. Je m'épate moi-même, vise un peu le boulot. J'ai prélevé ce réceptacle sans laisser la moindre trace. Il m'a volé mon... Tu croyais que j'allais t'arnaquer, c'est ça? Bon, pas dans mon intérêt. Tu veux quoi? Voilà. Et en fait, cette statue, pour ceux qui n'ont pas joué... Ah, merde. Pour ceux qui n'ont pas joué à Breath of the Wild, en fait, tu peux échanger contre un peu d'argent un de tes cœurs ou un de ton endurance pour ensuite justement la retransformer en autre en fait. Ou même justement tu peux carrément en stocker plusieurs. Genre tu peux en faire genre tu peux retourner par exemple à 3 cœurs et aucune endurance et lui derrière il les stocke et il te les redonne quand tu veux et sous la forme que tu veux, soit sous la forme de cœur, soit sous la forme d'endurance. Et c'est plutôt intéressant quand bah t'en as besoin quoi en fait littéralement. Bref. Voilà. Par contre ça me fait juste un peu chier du coup parce que là en fait genre si j'avais su que c'était la statue qu'il y avait là-dessous. Tu l'as sceptique, y a pourtant pas de quoi. Par contre, à l'avenir, quand tu voudras garder tes réceptacles, il faudra allonger l'oseille. Ah, ouais, bon, d'accord, voilà. Un réceptacle pour 100 rubis. N'importe quel type, je m'en fiche. Ah, par contre, si tu veux récupérer, tu me files 120 rubis. Ah oui, j'avais oublié ça, par contre. Réceptacle de cœur ou d'endurance. Donc 220 en fait, ça coûte 220 rubis de devoir
échanger un cœur en endurance ou un de l'endurance en cœur. Donc faut éviter de se tromper quand même. Bon. Ah. Mais non, t'inquiète. Comment? Tu es dans le trou et tu as rencontré le démon? Ça y est, ça n'est fini de moi? Une statue de diable. J'en ai déjà entendu parler, tu veux que je te dise ce que je suis cette statue? Bah vas-y, je t'écoute, mais bon, en soi, je sais, hein. Un dieu régissait la vie et la force. Bon, voilà, il m'explique ce que... Elle m'explique, pardon, ce qu'on nous a expliqué la statue, quoi, en fait, hein. Ah. Bon. Merci, petit rubis rouge. Bon. Et si on sortait de là, et on allait voir le géoglyphe qui se trouve... Oh là. Ouais, j'ai beaucoup de quêtes, hein, du coup, hein. Oh là là. Et ensuite, c'est l'enquête régionale, je pense, hein. Transformer le château. Ouh. Quête secondaire. Message des temps anciens. Ah, Cocorico. Faudra qu'on y aille après. L'oiseau blanc et la grotte. C'est une quête de sanctuaire, ça. Ok. Ok. Bon. Bah, vous savez quoi, du coup, on va... Ouais, mais on va récupérer peut-être le cheval, non? À moins qu'il y ait... Carte. À moins qu'il y ait... Enfin, après... Non, le cheval... On va récupérer après le cheval, je pense, hein. Parce que, bon, là, il y a un relais, certes, mais moi, c'est pas là que je veux aller. Je vais dans les airs. Non, dans les airs. Merci. L'île céleste du prélude, en fait, hein, parce que je crois que c'est par là, hein, que j'avais vu j'allais dire un poneglyphe. Waouh. Un géoglyphe. Par là, j'avais vu un géoglyphe, en fait. Donc, on va se TP là-haut. Voilà. Ouh. Il est bientôt 19 h, hein. Mine de rien. Le temps passe. Mais j'avoue vraiment les profondeurs, je sais pas. Là tout de suite j'ai vraiment pas l'envie ni la force de les fouiller quoi. Euh... Bon. Alors le fameux jeu... Ah là. Là-bas. C'est là-bas que j'avais vu le géoglyphe. Je me dis bien que j'avais vu un géoglyphe qui part. C'est par là. Donc là-bas on envoie celui principal là. Là-bas on envoie un autre en plus aussi. Forme de sorte de scarabée peut-être un peu, je sais pas. Mais nous ce qui nous intéresse c'est celui-ci là. Alors ouais, il se trouve pas dans une zone qu'on a mais c'est pas grave. Ce qu'il faut qu'on trouve en fait... Attendez hein. Ce qu'il faut qu'on trouve c'est... La larme... qui est pleine. On va retirer le point? Attendez. Hein. Sélectionner face à la balise, sélectionner face à la balise. Où est-ce qu'elle est? Eh, je me dirais bien que c'est celle-là quoi, parce que tout à l'heure je l'ai vue un peu... Uhum. En fait, il y a un endroit sur ce dessin là. Il y a un endroit où justement il y a une larme qui est pleine. J'arrive pas à la trouver en fait. Oh, on va se balader hein. On va se balader sur la larme peut-être, ou je sais pas mais... Merde, je suis à court d'endurance. Bon. Il y a des bocaux par ici. Hein.
Alors, non. Ouais. Arc de gouvernement renforcé, je pourrais prendre l'arc de soldat en plus, c'est peut-être mieux. Alors. Oh, c'est un golem. Oh, c'est un golem. Fais chier. Ah, trop bien, ils m'aident du coup le petit là. Ils m'aident aussi pour les combats, ça c'est cool. Ok, j'aime bien. C'est quoi? On va faire. Voilà. On va faire ça. Papapi papapouf, fruit de feu. Hop. Attends. Ouais. Paf. Paf. Ok, ça dégage. Et merde. Waouh. Ok. Ok. C'est pas grave, je vais monter là-haut là en attendant. Allez, monte là-haut s'il te plaît mon pote. Ouais. Non. Grimpe. Tu es où là? Je vais crever hein. Ça va être terrible. Alors attendez hein. Qu'est-ce qu'il a drop là? Une croûte de bokoblin, corne de bokoblin. Hop là, on va prendre toi. Un grand maillot rocailleux et puis paf hein, qu'est-ce que je vous dise. On va juste vérifier un truc, attendez. Hein. Ah, ça fait beaucoup plus mal hein. Ça fait beaucoup plus mal ça. Hein. Allez, ouais. Je fais beaucoup plus mal avec ça, donc autant taper avec ça. Hein. La lame de caporal là, elle fait beaucoup plus mal. Donc la strat en fait ce serait littéralement de le laisser nous tirer dessus là. Eh il tire sur mon pote. Trop fort. Bon, alors attends. Attendez parce que là il va me faire la... Il va me faire plus chier qu'autre sauce. Vas-y. Attends, 2 secondes. Défonce la gueule. Ah voilà. Nickel. Et on va prendre une lame de caporal tranquillement. Et voilà. Bon. Au début c'est vrai qu'on a galéré contre ces trucs là, hein, vraiment parce que ça faisait trop mal. Et je savais pas trop comment faire, etc. J'avais pas les bonnes armes, machin. Maintenant qu'on a des armes, c'est plutôt pas mal, hein. Et par contre j'avoue que heureusement pareil, les cornes de Boko, heureusement que j'en ai en rab maintenant, hein. C'est juste comme ça à la con, mais genre heureusement j'en ai en rab ces trucs là, hein, du coup. Ça par contre j'ai jamais touché, j'en ai juste tellement buté de Boko que j'en ai plein maintenant, ça c'est cool. Je voulais faire quoi du coup moi? Bah rien je crois. Hein. Oups là pardon. Oula c'est quoi qui l'a fait tomber? C'est un cœur? Oh c'est un cœur de pierre? Qui fait tomber un cœur de pierre? C'est marrant ça. Tu peux le taper? Attendez hein, ça m'intrigue. Non hein, je crois pas, hein, sinon ça ferait des dégâts. Éventail Korogu, non merci. Corne de Boko, l'arc Boko, j'en ai rien à faire. On va prendre l'amalgame hein, pour pouvoir saisir et repérer parce que je peux choper des trucs. Les crocs de Bokoblin. Hop, ici il y a des choses à choper par terre. Flèche en bois. Là il y a une corne Boko, là il y a une corne Boko. Ambre brut, corne Boko, j'ai dit. Voilà. Des flèches en bois. Et puis c'est tout. Trop bien. Ouais. Allez, on ouvre le coffre. Et dedans, un topaz brut. Nickel. Ah bah tiens, ouais.
Il y a des trucs qui sont pas partis au loin quoi, c'est chiant ça. Mais ouais, effectivement, j'ai vraiment rien vu par ici moi. La première fois que j'avais fouillé, en fait, j'ai rien vu ici. De côté là. Ça fait quoi le fruit d'eau là quand tu l'accroches? Fruit d'eau. Est-ce que c'est les fruits d'eau? Je le retrouve hein. Voilà. J'ai de la flotte au bout de mon truc. Ouais, il est mouillé quoi. Ah, bien vu. Parce que j'ai droit mon arme comme un con moi. Bien vu l'oiseau. Le piaf. J'oublie son nom déjà. Babil. Bien vu Babil. Oh merde. Ouais, je croyais que j'allais avoir un temps en l'air. Le con. Corne de Boko. Elle attrape. Tiens, hop là. Je lance ton frère. Il attaque Babil. Oh le con. Par contre c'est plutôt pas mal hein Babil hein. Babil est plutôt intéressant hein. Parce qu'il tue partout et tout, genre c'est plutôt fort. J'aime vraiment. Bon. Bon, bah écoutez, je crois que je trouverai pas trop tout de suite. Il faudrait peut-être que je reparte en l'air. Hein. De ici en fait, hein. Ce serait peut-être mieux. Là on est vraiment au-dessus du... J'ai envie de dire poneglyphe, c'est horrible. On est vraiment au-dessus du géoglyphe. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Dormir à l'auberge. Ouh. Bah dis donc. Je baille aux corneilles. Par où qu'il faut que je... Dans l'autre sens peut-être. Ouais. Dans l'autre sens. Par là. La aidé de Babil. J'ai pas changé ma tenue, j'ai toujours le... Ouais, la wingsuit. Parfait. Alors... Ah, mais en fait, oui. Bah oui. C'est sûr. C'est sûr que c'est ça en fait. Là. Merde. J'arriverai pas à voir parce que je suis trop... En fait, je pense que le truc se trouve dans la forêt. Et pour ça, tu niques quelques arbres et tu le verras, mais... En vrai, autant même fouiller directement dans la forêt, quoi. Hein. Je pense. Parce qu'en fait... Oh là. Les arbres cachent vraiment la truc. Là, par exemple. Là. C'est quoi, là? Voilà. Comme quoi, pas besoin, hein. Oh. Une canon giga Chad. L'heure est venue de m'emparer du royaume. Vol'dakor en vue, un troupeau entier. Ils sont nombreux. Impossible de dire combien. Les Vol'dakor ne sont pas grégaires. Pourquoi attaquent-ils en groupe?
Oh. Il a fait un Kamehameha des enfers. Impressionnant. Les Moldarkor, ils ont été décimés. Par quel prodige! La force ne nous mènera-t-on nulle part? Putain, il s'est fait terrasser en 2 secondes. Hein. Les fameuses pierres occultes des Sonao. Très intéressant. Oh là, oui. Ouais. Waouh. C'est plutôt pas mal, hein. On a du lore que là, j'avoue, qui m'intéresse. Ça n'a rien à voir entre guillemets avec Zelda, en quelque sorte. C'est vraiment genre de l'histoire, quoi. L'offensive des Gerudo. Parce que, ouais, du coup, Ganondorf, le chef des Gerudo, lance une horde de Moldakor sur le château. Quand Raoru les anéantit d'une frappe magistrale, Ganondorf remarque la pierre Sonao à sa main droite et esquisse un sourire inquiétant. Il essaye donc peut-être de récupérer cette orbe. Par contre, c'est quoi ça, l'éveil? Ah, tu peux revoir l'éveil de... Oh, pas mal. Qu'est-ce que c'est? Pas mal, c'est un peu revoir le truc du début là. Avec justement le bras. Mais c'est vrai que je me demande si cette momie là, ce roi démon, serait pas Ganondorf. Hein. Je sais pas du tout, je me pose la question, mais... Et cette pierre serait, je pense, la pierre du temps, quelque chose dans le genre. La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes. Ne peut Ah. rien contre moi. Quoique... Peut-être pas en fait, hein. Le roi démon, c'est quelqu'un à part, je pense, hein. De la lame purificatrice. Link. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître? Mais en fait, je viens de voir, mais du coup, j'avais pas vu, mais il a une pierre Sunao, justement, sur le crâne, l'autre.
Il s'enfonce dans les profondeurs de la terre. Ouais. Tu vas bien? Et donc à ce moment-là, elle... On essaie de la sauver, mais malheureusement on n'y arrive pas. Hein. Sauf que elle, à ce moment-là, j'imagine, se téléporte dans le passé, parce qu'on la voit disparaître là. Nous, on est sauvés du coup par la main de Raoru. Le bras de Raoru. Qui ensuite nous ramène bah, après dans les cieux. Ça c'est ma théorie. C'est long quand même, on peut pas les passer les cinématiques là du coup, genre une fois que tu re-regardes, vraiment c'est genre tu restes bloqué dessus quoi. C'est un peu chiant par contre hein. Bon. Ok. C'est pas si mal. Pour savoir un petit peu où j'en suis. Dans mes théories. Sauvegarder, encore une petite sauvegarde hein, évidemment. Bon. Carte, du coup maintenant on voit ça sur la carte. Parfait. Et nous on va retourner au camp, le fort de Guet. On va récupérer le cheval et on va se diriger au niveau du nord-est. Parce que du coup c'est par là qu'apparemment se trouve la fée. De ce que j'ai cru comprendre. Tu dois remonter vers le village Goron. Apparemment. Et ensuite on descendra, une fois qu'on aura la fée, on descendra sur Cocorico. Et bah, tout simplement on fera tranquillement bah, le village Cocorico en fait. Hein. Voyez voilou. La tour, le fort de Guet. Bon, mon petit pote, est-ce que tu pourrais me laisser emmener mon cheval, s'il te plaît? Alors... Ah, mais c'est vrai qu'il nous attend aussi, l'autre. Oh, merci. Sympa. Petit point relais. Dans un relais. Bon. Je veux emmener un cheval. Bernard, s'il te plaît. On va laisser Bernard ici. Merde, attends, il m'a dit... Ouais, la forêt d'Ordine, je viens de relire, mais... Une antenne, merde, attends. J'ai pas eu le temps de lire ce qu'il m'a dit en fait. J'ai spammé comme un con parce que je voulais mon cheval. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je vais... Ah, les miasmes et tout qu'on voit là. Je vais tranquillement, bah du coup retourner au village, finir du village Piaf pour le pont en fait. Hein. Je vais aller voir au niveau de ce pont, fameux pont, voir bah pour le réparer si j'ai besoin, si je peux réparer, enfin si je peux l'aider à réparer maintenant parce que j'imagine qu'il faudra de l'aide, hein, c'est sûr. C'est sûr qu'il va demander des fagots de bois ou ce genre de choses, hein, des trucs à la con. Ou alors du temps, je sais pas du tout, on va bien voir. Mais en tout cas voilà. On va y aller. Par là? Ouais. Attends, c'est par là où je regarde là qu'il faut aller? Je suis paumé comme un con. Hein. Ah bah oui, je le vois là-bas. Putain, je suis un connard. En plus, je le vois. Hein. Tiens, mets-moi un coup de vent, toi. Mets-moi un petit coup de vent. Donc on y est. On aura même pas besoin de mettre un deuxième coup de vent, ça suffira. Alors, Frosaillé, tu trouves là. Alors, Frobassier, pardon. Frobassier. J'avais juste pas envisagé un tel désastre. Qu'est-ce qu'il y a? Link, c'est au sujet de la réparation du pont, tu sais, pour lequel t'es venu me chercher. Je voulais terminer s'entraîner, pardon, mais le pont est vraiment dans un sale état, je m'attendais tout sauf à ça. Besoin de 20 fagots de bois. Putain. On va voir, sans procurer en abattant des arbres dans le coin, s'entraîner. Ouais, j'en ai des fagots de bois, t'inquiète. Voilà. Tiens, prends. Je pourrais en reprendre au pire des fagots de bois, hein. Je peux en refaire, c'est pas dérangeant. Oh là.
Ok, bon. Il répare le petit pont. Oh, leur petite musique. Et... Oh, 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 ya, yo, ya. Voilà, c'est fait, s'entraîner. Ah bah dis donc, il arrête pas de dire s'entraîner à lui. Hein. C'est impressionnant. Nickel, le pont est réparé. Parfait. Et la cheville va pouvoir s'animer à nouveau et moi j'assumerai la charge de garde de ce pont. Merci. 100 rubis, ça fait plaisir. Parfait. Nickel. Bah parfait. Le pont est réparé. Il me reste combien de fagots de bois justement? Parce qu'avec ces conneries, ils m'en ont retiré, donc 27. Bon, vous savez quoi, même pas besoin de les farm, hein, genre j'en ai 27, ça suffit largement. Si par contre ils m'en reprennent, là évidemment j'en referai, mais là, je vois pas l'utilité. Bon. Ouh. Bon. Comme je disais, on va se diriger du coup par là-bas. Pas Frobassi qu'on vient de voir là? Ici je crois hein. Ça m'en a tous les... Ça m'en a tous les... Ouais. Bon, et j'ai une question, justement je viens de me poser la question. Est-ce qu'on peut donner ça au cheval? Tu le poses par terre et il le bouffe? Hein? Oh le con. Oh il traîne sa pomme ce con, attends. Le relais de la forêt. Ils me parlent tous du relais de la forêt, pardon. Ah tiens. Pomme. Il fait quoi? Ah bah voilà. Voilà. Bon. Et si justement on se dirigeait vers ce fameux relais là? Il se trouve apparemment du coup au nord. Nord-est, donc par là-bas, un relais de la forêt. Mon but je pense c'est de trouver le relais de la forêt. Puisqu'apparemment pas loin de ce relais de la forêt se trouve justement le fameux relais des fées. Faut que je monte par là, ouais. Ça. Faut que je suive ce chemin qui est devant moi là. Oh, si tu pouvais suivre le chemin, le cheval serait cool en vrai. Hein. Voilà, parfait. Ça me va. C'est nickel. Hop. On démarre. Hein. L'autre qui fait tomber sa pancarte aussi là, toujours. Alors... Oh la merde, le con. Attends, 2 secondes le cheval, 2 secondes. Parce que là, il y a quelque chose d'intéressant là. Il y a quelque chose d'intéressant qui se trouve par là-bas là. Ah, il est en bordure. Bah, ce sera pour après. Mais là, j'imagine que c'est la tour de cette zone. Ah, ouais, si, exactement. C'est ça, c'est la tour de cette zone. Je vois là-bas en hauteur un sanctuaire également. On ira après, donc je les mets maintenant, hein, ça c'est fait. Pas besoin de mettre de ping, là il y a le relais. En revanche, toi tu te fais attaquer par un beaucoup. Attends, je vais t'aider mon pote.
Ce serait pas une Gerudo par hasard, tiens? Ouais. Wow. Oh, elle est vieille. Même quand ils m'ont l'air tout faiblards, les monstres restent des monstres. Il ne faut pas baisser sa garde. Ah. Tiens, pour te remercier. Oh, chutney de fruits Aquario. Ah. Merci. Ah. Hmm. Ah. Bon. On retourne sur le chemin. Allez. Merci, s'il te plaît. Viens ici, le cheval. Oh putain, je l'ai encore loupé. J'essaye hein, de foncer sur lui, enfin de... Mais bon... Oh putain, attendez. Parce que là... J'en profite, je prends ça. Allez, appelle le cheval. C'est quoi ça? Oh, un Korogu, oh, trop cool. Alors ouais, justement, attendez. Korogu, en parlant de ça. J'ai vu une technique tout à l'heure qui a l'air pas si mal. Et même, attendez, je crois même que c'est ce Korogu là qui montrait en plus. Regardez. C'est une technique pas si mal pour justement se faire les Korogu facilement comme ça là en fait à distance. Bah ouais, je pourrais utiliser les petits trucs à côté mais bon c'est pas grave, je m'en fous. En gros la technique serait de littéralement prendre une flèche, attacher de la viande dessus, donc je vais pas prendre la viande divine mais on va prendre un steak normal là. Une venaison. Voilà, t'attaches de la venaison dessus, d'accord. Tu te mets au niveau du deuxième Korogu. Tire ta flèche en direction justement du Korogu que tu dois ramener. Alors bon, là j'avoue qu'elle est pas ouf ma flèche, mais vous avez capté. Ensuite, tu vas voir le fameux Koro. Alors, mon ref, merci, s'il te plaît. Je failli crever dans l'eau. Hein. Tu ramènes le Korogu. Où est-ce qu'il est? Là. Au niveau de la flèche. Allez mon pote, merci. Tu ramènes le Korogu au niveau de la flèche là. Genre là, hop. Je le fusionne. Et là, tout de suite, direct, paf, rétrospective, la flèche. Non, attends, arrête. Non. Ouais, j'ai pris trop de temps, je crois. Hein. Mais en soi, la technique serait ça, apparemment. Ouais, j'ai pris trop de temps, mais c'est pas grave. Je vais la retirer, et puis on va retenter. Vous allez voir, ça devrait passer. Ça devrait passer. Donc ouais, apparemment, c'est une technique pour éviter de te casser le cul, en fait. À devoir l'emmener, genre machin. Donc il est là, le petit pote, juste là. Tire la flèche. Hop, je t'accroche à la flèche. Enfin, au steak quoi. Et le steak, il fait retour arrière. Voilà. Alors? Ah voilà, j'allais me dire aussi. Et voilà. Donc tu récupères ton steak, tu récupères ta flèche. Et merde. Et là, lui tu le déplaces juste là. Voilà. Nickel. Voilà, c'est un petit truc que j'ai vu, petit tips. Bon. On va reprendre le cheval. Et se remettre en direction du coup de... du relais en fait de... du relais de la forêt. Voilà. Juste avant, hop, on va
Remonter le cheval, s'il te plaît. Allez, vas-y. Voilà, merci. On va se mettre au niveau du pont. Oh, alors toi. Non, sérieux? Ouais. Merci. Oh non! Il l'a droppé dans l'eau. Alors attendez, hein. Je vais le choper en... Non pas en vol, mais vous avez compris. Là, en prise. Voilà. Un petit coffre, on dit pas non. Bon, pour 5 flèches, en gros, j'en ai gagné 4 quoi. Ah, j'en ai gagné 3, si j'en ai niqué une. Bon. Est-ce que ça valait le coup pour 3 flèches? Je sais pas. Bon. Paf. On a combien de temps de rediff là? 1h31. J'ai fait une petite pause au bout d'un moment. Bon, c'est pas dérangeant. Ça fera une rediff de ouais, à peu près 1h30 environ, comme d'hab. Donc, la rediff, sur ce, moi je vous laisse. Des bisous. Et à la prochaine. Tchuss!